Yo, bienvenue dans le dojo. Observons un petit instant ces animations. Quel est le point commun entre ces animations ? Elles se servent toutes des 12 principes d'animation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons les éplucher un à un, puis nous verrons comment les appliquer à notre animation de balle afin de monter d'un cran en qualité. Les 12 principes de base d'animation, c'est l'équivalent de la théorie des couleurs pour la peinture ou le solfège en musique. Ce sont des règles basiques qui ont été établies par les 9 animateurs légendaires, les Nine Old Men. Ils ont permis de conceptualiser une grande partie des ingrédients indispensables à une animation réussie. C'était la Dream Team d'animateurs chez Disney qui ont contribué au succès de plusieurs films d'animation qui ont fait rêver le monde entier. Peter Pan, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Aristocha, Winnie l'Ourson et un tas d'autres films qui ont marqué l'enfance de bon nombre d'entre nous. Deux d'entre eux, Frank Thomas et Ollie Johnston, ont rassemblé en fait ces règles dans un livre nommé The Illusion of Life en 1981 qui a servi de bible à tout animateur qui veut débuter. Aujourd'hui encore, c'est une référence. Si vous êtes intéressé par des livres traitant d'animation, faites-le moi savoir, on pourra aborder le sujet dans une vidéo à part entière. Sans plus attendre, les 12 principes d'animation. Nous avons donc le Swatch and Stretch, en français compression et étirement, qui permet d'exagérer un mouvement pour le rendre plus dynamique, plus lisible. Il est important pour rendre plus organique, plus vivant un objet ou un personnage et va être déterminant pour donner l'illusion du poids et l'élasticité. Il va aussi permettre de bien appuyer l'impact d'une action. Attention cependant à conserver une cohérence dans la déformation et ne pas perdre en densité en matière. Le timing et le spacing en français, tempo et espacement, servent à donner du rythme à l'animation. Le tempo définit l'intervalle de temps entre vos pauses clés et l'espacement lui va déterminer comment va se déplacer dans le temps le sujet animé. Selon leurs caractéristiques, des personnages ou des objets par exemple ne bougeront pas de la même manière. Le poids, l'humeur, la matière vont influencer le timing et le spacing et donc quelque part la vitesse. Ce qui va nous permettre de faire le lien avec le troisième principe, le slow in, slow out. En français, accélération et ralenti. Pour le même timing, un spacing différent permettra d'avoir un mouvement linéaire, ralenti ou accéléré. Inversement, pour un même spacing, un même espacement des pauses, si l'on réduit le timing, on va influencer aussi la vitesse d'animation, car notre objet parcourra la même distance en un temps plus réduit. Si l'on laisse faire Maya, il aura tendance, entre deux pauses clés comme on a vu, à faire une interpolation qui rendra un peu flottante et robotique votre animation. Il va donc falloir mettre un minimum de pauses clés pour bien déterminer l'espacement et le timing d'une pause à l'autre afin de bien gérer vos slow-in et vos slow-out. Naturellement, dans la vie, nos mouvements vont alterner entre accélération et ralenti. Il est possible de s'arrêter bien sûr brusquement dans de très rares cas, comme par exemple d'une contraction musculaire. L'anticipation, c'est la préparation du mouvement, c'est très important pour la lisibilité. Une pause d'anticipation à elle seule peut permettre de deviner la suite de l'action. Elle peut aider à deviner l'intensité du mouvement. Essentiel dans le jeu vidéo lorsque le joueur doit lire l'attaque d'un boss par exemple. Une anticipation peut être ratée si elle est trop courte, donnant ainsi l'effet d'un glitch. L'exagération, l'amplification des mouvements par rapport à la réalité. De la même manière que l'anticipation va servir à renforcer la lisibilité, il en sera de même pour l'exagération. Que ce soit pour montrer l'impact d'un coup ou d'une émotion, elle va donner du cachet à votre animation. Elle est à manier avec parcimonie pour ne pas tomber dans l'absurde, le hors-sujet par rapport au style de votre animation. Plus le ton sera sérieux et le style réaliste, plus votre exagération devra être subtile. Toujours dans la lisibilité de l'action, le staging. Une bonne mise en scène permet de guider l'œil du spectateur sur des éléments précis. C'est exactement ça le staging. La composition de l'image, l'éclairage, l'enchaînement des actions selon un rythme précis représente le staging. Une mauvaise mise en scène donnera peu d'informations sur les expressions faciales, sur l'action à suivre si deux personnages bougent en même temps, et il en va de même pour la disposition du décor et de la lumière. Les arcs. Il faut savoir que la plupart des êtres vivants vont avoir des mouvements organiques, c'est-à-dire qu'ils vont décrire des trajectoires en arc de cercle, contrairement aux mouvements robotiques qui sont linéaires. Il est donc nécessaire avec des outils comme le Motion Trail de bien vérifier la trajectoire de nos mouvements pour obtenir une animation pleine de grâce et de réalisme. En parlant de raideur, il ne faut pas négliger les overlapping action, surnommés overlap. En français, ces retards d'action sont des animations d'éléments secondaires subissant la force du mouvement principal. L'overlap est très important pour simuler les lois physiques de la gravité et donc ajouter du réalisme encore une fois à vos animations. Une queue, des cheveux, des bras, la tête, les vêtements sont autant d'éléments qui peuvent subir un
retard d'action. Pour le comprendre facilement, l'astuce est d'imaginer un élastique qui va s'étirer légèrement lorsque l'on va bouger une de ses extrémités. Sans ces actions secondaires, vos animations paraîtront rigides. Il faut donc bien faire attention à toujours penser à ces petits éléments qui subiront la force de votre mouvement principal. Les actions secondaires, justement, servent aussi à renforcer le caractère d'un personnage et enrichir une scène. Elles sont là comme un bonus, mais ne doivent en aucun cas détourner l'œil de l'action principale au risque de perdre le spectateur. La foule, un personnage qui parle en étant occupé, des éléments du décor animés sont tout autant d'actions secondaires qui viendront enrichir votre animation. Le solid design, traduit par image en volume, est tout aussi indispensable pour apporter de la qualité visuelle. En effet, une image en relief est toujours plus intéressante à regarder qu'une image toute plate sans profondeur. Il va donc falloir apporter un soin particulier à nos poses clés pour les rendre dynamiques. La symétrie, la superposition sont des éléments qui donneront plus de cachet. C'est ce que l'on retrouve naturellement dans la vie où il est rare de nous voir prendre des poses symétriques. Cela dépendra bien sûr de la direction artistique et de l'intention de votre animation. Mais en règle générale, nous faisons rarement des poses toutes symétriques et sans profondeur. La pile ou le charisme dans la continuité du solid design va permettre de dynamiser vos poses en vous appuyant sur le caractère et tous les éléments relatifs à la personnalité de votre sujet. En faisant des poses expressives, des expressions faciales authentiques, vous serez de même à connecter le spectateur au personnage. Les émotions qu'il vivra déclencheront de l'empathie et même l'objet le plus insignifiant pourra devenir attirant et attachant. Il faut donc éviter des poses trop génériques et chercher des petits détails pour rendre crédible et charismatique votre personnage. Cela peut aller du petit sourire narquois à la personne qui va toucher un accessoire, qui va faire un petit déhanché. À vous de faire travailler votre imagination et de regarder un peu les références. Par exemple, les figurines ou des affiches de films arrivent toujours à bien mettre en avant la personnalité et le charisme. Le pose to pose, le straight ahead, qui veulent dire action déroulée ou planifiée en français, sont deux approches pour animer. L'une se base sur une succession de poses clés qui s'enchaînent spontanément, tandis que l'autre se base sur des étapes clés, une planification de l'animation. Selon l'animation à produire, chacune a ses avantages. La méthode straight ahead permet d'explorer plus facilement des idées, elle laisse plus de place à l'expérimentation. Le pose to pose est conseillé pour des animations ayant des fortes contraintes comme une limite de temps à respecter ou un storyboard précis à suivre. On placera petit à petit les pauses afin que notre animation se joue selon le nombre de frames imposés et les étapes clés à suivre dans l'animation. Souvent, vous alternerez entre les deux méthodes, phase de planification et phase d'expérimentation. Voilà, vous avez désormais tout l'équipement qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions avec un PC ayant une configuration correcte, un logiciel qui a ses raccourcis, l'interface a été réglée. Vous savez maintenant animer les balles sur Maya. Nous allons maintenant appliquer ces principes pour ajouter plus de finesse et de crédibilité, notamment sur l'animation de la balle. Rendons donc cette balle plus vivante. Il ne va plus s'agir maintenant d'un simple rebond, mais bien de la faire sauter et éprouver de la joie. Nous allons donc ouvrir notre fichier. On va donc aller dans File, Open Scene, et là, on va choisir donc l'emplacement de notre fichier. Je l'ai enregistré dans le bureau, Bouncing Test Ball. Ici, à droite, vous allez pouvoir avoir des raccourcis que vous pouvez mettre par rapport aux fichiers que j'utilisais souvent. Donc si par exemple, moi, dans mon disque D, dans ce dossier animation, j'ai plus qu'à faire un clic gauche enfoncé et glisser ici, et là, il m'enregistrera le raccourci à chaque fois maintenant que je viendrai ici. Pensez à le faire, ça peut être utile. Je vais donc ouvrir Bouncing Ball. Je ne sauvegarde pas parce que c'est à chaque fois en fait que vous aurez une nouvelle scène, il va vous demander si vous voulez la sauvegarder. Là, c'est une scène vide, je m'en fiche, j'ai pas besoin de la sauvegarder. Le but est donc de rendre cette balle plus vivante et de lui faire éprouver de la joie. Il va plus y avoir juste un simple rebond. À cette partie-là, on va la faire sauter beaucoup plus haut. Il y aura un peu de slow motion. Ensuite, elle va redescendre, faire quelques petits rebonds et ensuite sauter un peu de joie. On va de suite utiliser notre motion trail et nous allons faire en sorte d'amplifier le squash, faire vraiment une anticipation avant qu'elle reparte. Je vais écarter un peu mes clés pour laisser plus de spacing et faire en sorte que ma balle s'aplatit progressivement. Donc là on voit qu'il y a un écart et que la balle s'enfonce le temps qu'elle s'aplatisse, donc il va falloir venir caler soi-même la clé. Hop, prendre cette clé ici, faire un S et la décaler avant pour indiquer à Maya qu'on veut que soit voilà, dès le départ ici, que la balle s'écrase. Hop, on va le maintenir encore plus longtemps ce squash. Donc là, il va falloir laisser plus de marge en termes de frames. Donc là, je suis passé de 30 à 60 frames sur ma timeline. Et ici, on va laisser aller au moins, on va dire, 8 frames le temps de l'écrasement. Donc là, on est à 5. Jusqu'à 13, notre balle va s'écraser. Jusqu'à la frame 13. Voilà. Ensuite, elle va partir. Et là, elle va aller beaucoup plus haut. Hop. Et quand elle va être en l'air, je vais rajouter une clé. S. Donc entre ces deux positions, on va allonger le timing, qu'il y ait un plus gros ralenti, un plus gros slow out. On se rappelle, il faut qu'il y ait un bel arc, on va rajouter une clé au milieu. On est à 8 frames environ de ralenti, on va voir ce que ça donne. On va un peu mieux définir l'arc pour la chute.
Ici, vous voyez, mon motion trail ne continue pas car on a dépassé la range de frames qui avait été allouée. On allait jusqu'à une trentaine de frames. Là, on a dépassé, donc on va maintenant augmenter. Donc on va devoir en recréer un 1 pour augmenter la portion de frame qu'il va afficher. Donc là, ça sera au moins de la frame 1 à la frame 60. Hop, donc on va bien dans l'option et on va bien indiquer que c'est par rapport à la time slider. On va même lui demander de nous afficher ici les chiffres des clés qui correspondent. Vous voyez que les chiffres, ils sont pas très lisibles. Ce que je peux faire pour les faire apparaître, c'est changer un peu la couleur du fond. Donc je peux faire Alt B, ça sera plus clair, je verrai un peu mieux les numéros. Paf. Donc là, ici, elle va prendre de la vitesse, ma balle. Donc je vais un peu l'étirer à partir d'ici. Tac. Donc on se rappelle bien, le squat and stretch, on doit toujours maintenir les mêmes proportions. Si ma balle s'étire en hauteur, elle va se compresser en largeur pour garder à peu près le même volume. Ici aussi, étirer et compresser. Je l'oriente bien dans la direction de mon mouvement. Faut que je fasse bien attention, voilà, pas rentrer dans le sol avec ma balle. Et ici, on va faire comme si elle glissait un peu. Donc dès qu'elle arrive ici, je vais la faire tourner. Et lorsqu'elle va tourner, il faut qu'elle reste sur le même axe. Il faut bien que je m'assure de faire un S avant pour être sûr de me verrouiller cette position. Parce que sinon, si je commence à uniquement faire ici ma rotation, avant, il n'y a pas de clé en fait qui indique de maintenir la rotation ici à 0. Donc il va falloir vraiment qu'en rotate, je m'assure qu'elle soit à 0. Elle va pivoter autour de son axe là, donc tout en bas de la balle. Donc il ne faut pas qu'elle glisse, il faut vraiment qu'elle tourne par rapport à cet axe. Je vais simuler donc une accélération, c'est-à-dire je vais prendre cette clé là, donc la clé à 44, donc cette position, et je vais faire en sorte qu'elle arrive un peu plus tôt à cette position ma balle. Voilà, là je peux peut-être même lui laisser un peu plus d'amplitude au niveau de la rotation. Hop. Tac. Je peux même encore accélérer le mouvement ici. Voilà. Et la faire revenir à cette position. Tac. La faire basculer un peu dans l'autre sens. Je vais prendre plutôt cette clé ici qui m'intéresse plus que là. Et je vais la coller ici. Hop, décaler celle-ci pour laisser aussi plus de ralenti. Tac, tac. Donc comme c'est une balle qui est quand même animée d'énergie et qu'elle est plutôt joyeuse, dynamique, il va falloir qu'elle ait des mouvements voilà, plus rapides, plus secs que si elle était un peu triste. Là, on va lui faire un dernier saut. Donc je laisse encore plus de frame. Elle va prendre appui. Tac. Attention, quand elle prend appui, forcément, elle s'élargit sur les autres axes. Quand elle va prendre appui, elle va se remettre correctement. Là, pareil, il ne faut pas qu'elle sorte trop de son axe. Et là, un petit saut rapide, hein, donc en 3 frames. Bam, bam. Donc là, elle reprend son scale à 1 partout. Et elle va s'étirer, toujours. Hein. Tac, tac. Bien ancré au sol. Il va rester quelques frames en l'air. Réatterrir au sol. Hop. Bam, bam. Bam. Je la rendre plus punchy au niveau du saut. La faire rester un peu plus longtemps dans les airs. Donc là, encore une fois, il va falloir que j'adapte. Donc j'ai pas assez anticipé, j'efface mon motion trail, laisser plus de frames encore. Donc là, je vais vraiment définir moi-même, allez, pour être tranquille, moi-même jusqu'à 90. Jusqu'à frame 90, il nous créera le motion trail. Ici, elle va pouvoir un peu s'aplatir aussi dans les airs. Tranquillement, un petit étirement. Hop. Pour ici, de nouveau, s'écraser. Vous voyez, le squat and stretch, ça permet vraiment de jouer sur cette matière un peu plus organique, un peu plus bouncy. Et là, elle revient à 1. Bien attention, pas qu'elle s'enfonce dans le sol. Bien garder un squat and stretch uniforme. Bam. Et là, quand elle va reprendre sa forme, ça va être plus rapide. En 2 frames, ça suffira. On peut amplifier ça et la faire s'étirer une dernière fois ici. Hop, hop. On relève vite fait notre balle. Dès que je l'ai copié, dès que j'ai mis cette clé, j'ai fait un S pour bien verrouiller la pose. Voilà. Et le simple fait qu'elle puisse, vous voyez, avoir ce petit effet en mode flamby, ça donne beaucoup plus de vie à la balle en fait. Donc voilà, comment appliquer les principes pour donner un peu plus de caractère à votre animation. L'anticipation, on va jouer sur le timing, le spacing, le squat and stretch bien sûr. Après, vous pouvez très bien rajouter aussi des actions secondaires si vous voulez, qu'elle rentre en interaction avec un petit cube par exemple, qu'elle saute sur ce cube, qu'elle le pousse. Là maintenant, c'est libre cours à vos imaginations. Donc amusez-vous, essayez de faire plein d'animations, de donner de la vie à cette balle. Envoyez-moi vos résultats, montrez-moi comment vous êtes débrouillé pour le faire. Pour m'envoyer la vidéo de votre shot, c'est très simple, donc de votre animation. Pensez bien à passer en viewport 2.0. Cliquez ici pour enlever l'aliasing et être sûr d'avoir quelque chose de bien lisse. Placez bien votre caméra. Vous allez définir la résolution de votre vidéo, donc vous allez bien descendre. Quand Maya vous ouvre cette fenêtre dans Render Setting, vous allez ici, normalement, vous avez de base le preset à HD 540. Vous allez le passer à HD 1080. Vous allez sur votre timeline, vous faites un clic droit, Play Blast.
en relâchant sur le carré à côté de Playblast. Et là, il va falloir au préalable installer QuickTime, donc le lecteur d'Apple, qui est totalement gratuit. Une fois que c'est installé, choisissez l'encoding H264, Quality 1, Scale 1. Vous sélectionnez bien, pas from Windows, mais from Render Setting, Save File tout, et vous allez choisir où est-ce que vous allez l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer dans mon desktop, mon bureau. Bounding Bowl, Save. Assurez-vous bien d'avoir votre caméra bien placée parce que ce sera vraiment la dernière vue que vous avez sélectionnée qui sera prise en compte pour votre animation. Cliquez ici pour avoir un préaperçu. Quelle zone sera vraiment prise en compte dans votre Playblast. Donc c'est tout ce qui est ici, pas ce qui est grisé autour. Et en sélectionnant ici ces deux paramètres, vous mettez Playblast et vous laissez Maya calculer. Il va vous lancer automatiquement votre animation. À vous de jouer, j'attends avec impatience vos résultats. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des difficultés. Et à très vite dans le dojo où on va maintenant découvrir l'animation d'un autre personnage. J'ai nommé l'agent Johnny.